Alléluia. Est-ce que cet argent que tu demandes, tu te mets à genoux pour transmettre cela à ton mari? Parce que le bonheur se trouve entre ton ventre. S'il y a le bonheur en toi, s'il y a l'héritage en toi, s'il y a l'argent en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et nous avons notre quatrième définition. La femme, elle est la ligne. La ligne. En tant que femme, laisse-moi te dire, tu es la ligne. Et le diable sait que la femme, elle est la ligne. Nous allons quand même lire Genèse chapitre 27, 37, verset 9 à 10. Genèse 37. C'est le songe de Joseph. Verset 9 à 10. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Amen. Genèse chapitre 37, verset 9 à 10. La Bible nous dit, il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontera à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous connaissons Joseph. Ses frères les appelaient les faiseurs de songes. Il avait eu deux songes. La première chose, c'était les gerbes. Et le deuxième songe, Joseph a vu dans son songe le soleil, la lune et les 11 étoiles. Il a bien précisé les 11 étoiles prosternées devant lui. Et lorsque son père a écouté cette songe-là, il a compris directement. Mais il a voulu maintenant faire taire à Joseph. Il a dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Or, il donnait directement l'explication des songes. Alléluia. Il dit, cela signifie que moi là c'est le soleil. Amen. Alléluia. Amen. Et ta mère, c'est la lune. Alléluia. Amen. Et les 11 étoiles, c'est tes frères. Mais nous voulons parler seulement de la lune. Amen. Donc la maman était la lune. Laisse-moi te dire, en tant que femme, tu es la lune. Amen. Alléluia. Amen. Et le soleil éclaire pendant la journée. Alléluia. Amen. Pendant les jours, le soleil est là pour éclairer. Laisse-moi te dire, papa est là lorsque tout va bien. Alléluia. Amen. Parce que les crimes, ce n'est pas pendant la journée. Le soleil éclaire que pendant la journée. Et la lune, bien aimée, éclaire pendant la nuit. Et pendant la journée, les diables ne perdent rien. Les diables opèrent seulement pendant la nuit. Et la journée, nous allons voir seulement la réalisation de ce qu'il a opéré pendant la nuit. Alléluia. Et papa est là seulement, comme la journée, dans la journée, lorsque tout va bien. Mais maman, la femme, elle est la ligne. Elle va éclairer lorsque tout est noir. C'est la femme qui va détruire les œuvres de l'ennemi. C'est à nous, les femmes, de détruire les œuvres du diable. C'est à nous de mettre les diables mal à l'aise. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Toi, comme tu es là, c'est toi qui vas mettre les diables mal à l'aise en tant qu'une femme. Parce que tu es la ligne. C'est pour cela que les diables n'ont pas de problème avec les papas. Mais il a des problèmes avec toi, la femme. Parce que c'est toi qui les mets mal à l'aise pendant la nuit. Car c'est toi qui éclaires la nuit. Alléluia. Tu éclaires pendant la nuit. C'est pour ça que le diable, il a de la colère envers toi, la femme. Nous voyons dans la Bible au début, au commencement, les diables ont commencé à manigander seulement la femme. Parce qu'il avait compris que cette femme, c'est elle qui va me mettre mal à l'aise. C'est pour ça que je veux maintenant
neutraliser. Je vais maintenant les coincer. Je vais maintenant les faire abaisser. Parce que c'est elle qui va me mettre mal à l'aise. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons encore notre 6e définition, notre 5e définition, qui est la femme. Elle est la force de l'homme. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Ah, Dieu a vu que l'homme était sain. Dès que je lui ferai une aide. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la personne qui est en danger et la personne qui vient pour l'aider, qui est le plus fort? Alléluia. Amen. C'est toi qui es le plus fort. Malgré nous avons la nature faible, mais à l'intérieur de nous, nous avons une force. Alléluia, mes bien-aimés. Tu es l'aide. Tu as de la force en toi en tant que femme. Ne te vois pas que non, je suis une femme. Qu'est-ce que je vais faire en tant que femme? Tu as de la force d'aider. Tu as de la force de bâtir. Tu as de la force de lever quelque chose, de construire. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Et le diable sait que cette femme, elle a quelque chose. Amen. Elle a de la force. Elle peut aussi m'anéantir. Le diable sait que la femme peut aussi l'écraser. Car notre Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Et ça a commencé sur la postérité de la femme. Alléluia. C'est la femme qui va écraser la tête du serpent. Amen, amen, mes bien-aimés. Dans la Bible, il y a des femmes qui ont compris que moi, j'ai cette force d'écraser la tête du serpent. Comme Michel. Alléluia. Elle avait écrasé la tête de Sisera. Amen, amen, mes bien-aimés. Et le diable sait que tu as de la force. Mes bien-aimés, à travers de ces 5 définitions, le diable nous connaît, mes bien-aimés. Si toi-même tu ne te connais pas, mais le diable te connaît. Le diable sait que Dieu a déposé sur toi une capacité énorme. Dieu, le diable sait que notre Dieu, il a investi à la femme. Le diable sait que non, cette femme, elle a une position de me battre. Alléluia. La femme, elle a une position de battre le diable. Et le diable aussi sait. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas cela. Alléluia. Si on parle, les femmes parlent, elles viennent parler comme tout le monde. Parce qu'elles ne se connaissent pas. Alléluia. Or, le diable le connaît. Que tu es danger de mort. Tu es plus qu'un bombe atomique. Alléluia. C'est pour cela la femme est devenue aujourd'hui les cibles principales du diable. Il va combattre toujours la femme. Car elle sait que cette femme, quand je la laisse comme ça, elle va m'écraser. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, toi qui pleures, à cause des persécutions, à cause des épreuves, à cause de la difficulté, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ce n'est pas un problème. C'est la position que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que le diable est toujours derrière toi. C'est pour ça que tu as toujours des problèmes. C'est pour ça que tu as toujours des difficultés. Parce que tu as une position supérieure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer aussi le Seigneur? Alléluia. C'est à cause de ce que tu es. C'est pour ça que tu vois tu es en train de vivre des persécutions, C'est pour ça que tu es en train de pleurer, mes bien-aimés, ma bien-aimée. Ne pleure jamais. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, remercie le Seigneur. C'est ta position qui te crée tous ces problèmes-là. Alléluia. Amen, 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 amen. Si nous retournons dans la Bible, nous avons aussi nos aînés dans la foi qui ont vécu des choses, alléluia. Laisse-moi nous dire, nos aînés que nous lisons dans la Bible, comme de Moïse, d'Abraham, tout le monde est là. Donc ils étaient les mêmes natures que toi et moi. Ils n'étaient pas des extraterrestres ou des extra aussi ordinaires, non. Ils étaient comme toi et moi, alléluia. Sauf que ils ont compris de saisir leur temps. Alléluia. Ils ont compris de saisir leur temps. Si nous voyons d'Abigail, des Abishag, elles ont compris comment saisir leur temps. Et toi aussi, si tu comprends comment tu peux saisir ton temps, tu vas être comme eux. Alléluia, les bien-aimés. Et nous allons voir que
quelques exemples de nos aînés dans la foi. Nous prenons maintenant la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 10 à 13. Quelqu'un va nous lire au nom de Jésus-Christ. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du pastérion, de la courmeuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du pastérion, de la courmeuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Amen. Que nous avons nos aînés de la foi qui ont vécu aussi des problèmes, des difficultés, de la persécution. Alléluia. Mais c'était à cause aussi de leur position que Dieu l'a donnée en Babylone. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Le roi ne bénit pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Le roi ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. La Bible nous dit ceci, que le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Amen. Si un roi veut te faire du bien, c'est Dieu l'a touché de te faire du bien. Amen. Alléluia, les bien-aimés. Ici, c'était en Babylone. Nous savons tous l'histoire de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Les bien-aimés, lorsqu'ils étaient en Babylone, Dieu a donné à Daniel le don de l'interprétation. Il interprétait des visions et des songes. Et Dieu a donné le don de la sagesse aussi. Lorsqu'il restait en Babylone, un jour le roi il a fait un songe. Et il a demandé l'explication de ce songe à tous ces sages, à tous ces magiciens. Personne n'était capable pour donner l'explication de son songe. Et il a appelé maintenant Daniel. Lorsque Daniel est venu, Daniel a donné une explication exacte. Alléluia. Et lorsque le roi a vu que non, cet homme, il est quand même sage, directement, le roi l'a nommé le chef suprême de tous les sages en Babylone. Alléluia. Amen. Et Joseph, quand il avait Daniel, comme il avait aussi ses compagnons qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego, il a profité aussi de parler pour ses compagnons, pour ses patriotes. Il a dit que non, le roi, j'ai aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que tu ne peux pas lui donner les tendances de la province? Le roi a accepté. Alléluia. Amen. Il a donné les tendances maintenant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Or, ils n'étaient pas des Juifs, ils n'étaient pas des peuples babyloniens. Alléluia. Ils étaient des Juifs. Et nous-mêmes, nous voyons comme nous sommes ici en Europe. Si nos enfants terminent les études, même à l'université, pour avoir les travaux, c'est difficile.
Pourquoi? Parce qu'ils ont leur origine. Alléluia. Et c'était aussi la même chose. Ça a commencé depuis longtemps, ces choses-là. Alléluia. C'est que nous vivons, ça a commencé déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc c'était un morceau de dire pour ces jeunes gens. Donc ils travaillaient, mais les peuples babyloniens qui étaient tout autour d'eux, ils ne voulaient pas ça. Alléluia. Ils cherchaient maintenant des problèmes. Et la Bible nous dit, lorsque le roi, il a eu la pensée de faire un statut d'or et que tout le monde va commencer maintenant à prier, à adorer le statut que le roi il a fait. Et comme les Juifs, ils ne peuvent pas adorer notre Dieu en dehors de l'Éternel des armées. Ils n'ont pas voulu adorer ces statues, quels que soient les grades que le roi les a donnés. Et ils ont compris, ils avaient la révélation que si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas le roi, c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est notre Dieu qui nous a fait cette grâce. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, à cause même du pain, ils peuvent adorer le diable. Alléluia. À cause de quelque chose qui n'a pas de valeur, on peut même adorer le diable. Le mercredi, j'étais en train d'enseigner dans l'église. J'ai dit à l'église, parce que j'ai enseigné sur le livre de Deutéronome. J'ai dit que selon les Deutéronomes, la bénédiction ou la malédiction, c'était le résultat de la obéissance ou de la désobéissance. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais donné un exemple de moi-même. J'ai parti à Bruxelles et c'était 20 heures passées. Des loquettes étaient déjà fermées. Il fallait que j'achète les billets dans le train. Et on est parti jusqu'à... On arrive en Bruxelles et les contrôleurs se présentent devant moi. On dit, oui, je n'ai pas acheté les billets. Si tu peux me vendre les billets. Il m'a dit, tu étais entré où? Alléluia. Ah, la deuxième fois vient. Dis seulement tu veux d'entrer, c'est à Halle. Alléluia. Moi, je dis, toi-même, tu vas sortir pour dire cela. Amen. Alléluia. J'ai dit au contrôleur, je viens des Grammont. Tout le monde me regarde. Alléluia. Alors c'est les 3 ou 4 heures qui vont rester, mais tu acceptes d'adorer les diables. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Beaucoup des enfants de Dieu, ils peuvent adorer les diables à cause des miettes. Ils adorent les diables facilement. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient les étendards de la province. Ils dirigeaient la province. Quels que soient les grades, il dit que nous, on ne va pas adorer ces statues. Alléluia. Amen. On ne doit pas adorer les statues du roi. Yes. Nous allons adorer seulement l'éternel Dieu. Le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu qui nous a fait cette grâce d'être des chefs ici en Babylone. Malgré que ce n'est pas notre pays. Alléluia, mes bien-aimés. Et les peuples babyloniens qui ont fui leur poste, ils ont compris que ces gens ici, ils adorent pas, ils ne veulent pas prosterner devant ces statues. Ils sont partis maintenant parler au roi. Amen. Mais j'ai aimé seulement verset 12. La première partie. Il dit que, oh, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province. Leur problème, ce n'était pas que non, ces Juifs-là prosternent, ils ne veulent pas prosterner devant notre Dieu, non. Mais leur problème, c'était les tendances du Alléluia. C'est à cause de leur position en Babylone. Ils ont été accusés au roi. Comme toi et moi aussi. À cause de la position que Dieu a donnée à la femme. Nous sommes accusés chaque fois. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il faut marcher dans la sainteté. Marche dans la vie de sanctification. Parce que le diable est derrière toi. Si tu fais quelque chose, il t'accuse directement. Les jours là, il avait dit que non, je vais d'entrer à directement, il allait m'accuser. Que regarde ta fille Anderson. Elle a menti. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Nous, en tant que des femmes qui connaissent Dieu, nous sommes condamnés à marcher dans la vie de la sainteté, à marcher dans la sanctification, à marcher dans la pureté, mes bien-aimés. Parce que le diable est derrière nous. Il va chercher toujours à nous accuser chez notre papa. Alléluia. Qui est le roi des rois. Mais chaque Shadrach et Abednego, ils ont été accusés chez le roi de ce monde. Alléluia. Le problème, c'était la position qu'ils se retrouvaient avec en Babylone. Les diables voyaient cette position. Alléluia, mes bien-aimés.
Nous partons chez Daniel. Daniel, c'était la même chose. Alléluia. Amen. On peut dire quand même la parole de Daniel chapitre 6, verset 1 à 4. Qui a trouvé, elle va sauter la première. Amen. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que les rois ne souffrent d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient l'établir sur tous les royaumes. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose ou répandre parce qu'il était fidèle et qu'on percevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. Amen, amen. Même chose. Alléluia. Amen. Ah, dans son tour aussi. Alléluia, bien-aimé. Le roi Darius, il a pensé maintenant d'établir 120 satrapes et de mettre dans leur tête 3 chefs. Et les 3 chefs, Daniel était parmi ces 3 chefs aussi. Amen. Mais bien aimé, mais lorsqu'il travaillait, le roi Darius, il a constaté à Daniel qu'il a une intelligence exceptionnelle. Il a un esprit supérieur. Donc lorsqu'il parle, il ne parle pas comme tout le monde. Lorsqu'il agit, il n'agit pas comme tout le monde. Le roi dit que non, cet homme-ci, il dépasse toutes mes satrapes. Et le roi maintenant, pensait maintenant à l'établir sur tous les royaumes. Cela se fait quoi? Le roi veut mettre maintenant Daniel comme vice-roi. Alléluia. Donc après lui, c'est Daniel. Alléluia. Amen. Et les autres satrapes, ils ont su cela. Alléluia. Laisse-moi te dire, le diable connaît même là où nous allons aller. Amen. Il sait que nous allons aller au ciel. Dans notre royaume éternel, là où nous allons régner. Parce que Daniel, il allait régner ici à Babylone, dans le royaume de Babylone. Et les autres voyaient, ils disent, quoi? Un étranger venir régner ici? Non, ça ne peut pas se faire. Alléluia. À cause de la position que le roi a donnée à Daniel, à cause de ce que le roi pensait pour lui, oh, Daniel a eu des complications maintenant. Alléluia. Ils ont commencé à chercher comment on peut faire périr cet homme ici. Comment nous allons faire? Ils ont commencé à regarder les affaires du royaume. Ils n'ont rien trouvé. Et qu'est-ce que nous allons faire? Laisse-moi te dire, comme nous sommes dans ces lieux, il y a des gens qui se complotent contre toi. Qu'est-ce que nous allons faire pour le faire taire? Qu'est-ce que nous allons faire pour la détruire? Qu'est-ce que nous allons faire pour l'écraser? Il y a des gens. Alléluia. En tant qu'un enfant de Dieu, il y a des gens qui sont là en train de parler contre toi. Comment ils vont faire pour te faire plairer? Alléluia. Comment ils peuvent faire pour te faire rabaisser? Il y a des gens bien-aimés. Daniel aussi. Il s'est retrouvé dans la même situation. Ils sont partis maintenant chercher comment nous allons faire. Comment nous allons faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mais ils ont eu une résolution. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu veux faire du mal, le diable va t'aider aussi. Alléluia. Il va t'aider pour que tu puisses faire du mal. Amen. Alléluia. C'est pour ça, ne pensez pas des choses mauvaises dans tes pensées. Ne fais pas ça. Parce que si tu commences à penser seulement des mauvaises choses, Dieu va t'introduire comment tu peux faire pour arriver à ce que tu es en train de penser. Alléluia. Et le diable les a aidés aussi. Non, vous savez seulement parler au roi qu'au bout de 30 jours, personne ne peut prier notre Dieu. Amen. Personne ne peut adorer notre personne. Il n'y a que toi, roi. Celle ou celui qui va adorer, prier d'autres dieux, on va les jeter dans la fosse au lion. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Daniel a écouté cela, il s'est rentré dans la prière. Alléluia. Amen. Il a compris que non, il y a la persécution maintenant. La persécution est là.
Je dois chercher la face de Dieu. Mais bien aimé, notre thème est comment une femme peut-elle surmonter les épreuves ou les persécutions pour vivre une vie glorieuse. Mais bien aimé, nous allons maintenant savoir comment on peut surmonter. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont surmonté cela aussi. Alléluia. Amen. Je dis qu'ils étaient de même nature que nous aussi. Amen. Mais ils ont arrivé aussi à surmonter la persécution. Ils sont arrivés à surmonter des épreuves. Ils sont arrivés à surmonter des difficultés. Même avec Daniel. Alléluia, mes bien-aimés. Ils sont arrivés à surmonter cela. Et si eux aussi, ils avaient les mêmes natures que nous, ils sont arrivés à surmonter. Cela veut dire que toi aussi et moi, nous avons aussi le pouvoir de surmonter. Alléluia. Nous avons ce pouvoir parce que nous avons Jésus à nous. Nous avons le pouvoir de vaincre. Alléluia. Nous avons le pouvoir de renverser l'ennemi. Nous avons le pouvoir d'aller au-delà de la persécution. Alléluia, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Maintenant, nous allons voir comment on peut maintenant surmonter toutes les difficultés que nous vivons. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 20. Nous allons lire verset 26. Juges, chapitre 20, verset 25. Verset 20. Chapitre 20, verset 26. Verset 26. Et nous sautons 35. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et virent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en séjour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin. Tous tirant l'épée. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore répéter le chapitre, le verset 35? L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin. Tous tirant l'épée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Surmonter des problèmes. Comment surmonter des épreuves? Comment surmonter des difficultés? Comment surmonter des situations qui sont difficiles dans ta vie? Mais bien aimés, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes là pour suivre l'exemple de nos aînés dans la foi. Alléluia. Nous suivons l'exemple de nos aînés dans la foi. La Bible nous parle ici des enfants d'Israël. Au chapitre 19, nous avons l'histoire d'un Lévite qui avait une concubine. Il vivait ensemble avec sa concubine. Et la Bible dit qu'ils ont eu des problèmes entre eux. La concubine est retournée chez ses parents. Et lorsque cette femme est retournée chez ses parents, son mari, il a sauvé sa concubine. Il a récupéré sa concubine. Au retour, arrivé sur le territoire de Benjamin, pendant la nuit, les gens ont dit que non, il y a des étrangers ici. Alléluia. Ils sont venus maintenant menacer le maître de la maison. Notre maître les a sifflés, il ne voulait pas. Il voulait même donner ses filles. Il ne veut pas. Et l'homme a donné sa concubine à ces gens-là. Ils ont couché avec sa concubine. Donc on peut dire, ils l'ont violée toute la nuit. Et lorsqu'elle est retournée, elle est devenue faible et elle est décédée. Et son mari, lorsqu'il a vu ça, il a coupé sa femme en 12 morceaux et il a distribué dans toutes les tribus d'Israël. Lorsque tout le monde a su ce problème, non. On ne peut pas laisser ce problème tomber comme ça. Il faut faire quelque chose. Donc tout Israël, ils se sont maintenant réunis contre Benjamin. Ils ont dit que tout le peuple de Benjamin, vous allez nous donner les gens qui ont fait des choses là. Nous allons les tuer pour apprendre comme leçon aux autres aussi. Et eux, ils ne voulaient pas livrer leurs frères. Alléluia. Ils ne voulaient pas livrer, même s'ils avaient fait du mal, ils ne voulaient pas livrer leurs frères. Mais moi et toi, si quelqu'un du dehors parle seulement des pasteurs, parle de ton frère, directement tu vas commencer à parler.
Alléluia. Mais ces gens ici, ils ont violé une femme. Ils ont tué quelqu'un. Mais leurs frères étaient en train de les protéger. Ils protégeaient toutes leurs saletés. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes là pour livrer nos bien-aimés entre les mains des païens. Alléluia, mes bien-aimés. Et ils ne voulaient pas. Et toutes les Israéliens ont dit non, 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 non. Maintenant, nous allons maintenant les tuer. Ils sont partis maintenant demander à Dieu, est-ce qu'on peut monter, combattre les Benjamins? Dieu a dit, vous montez. La Bible nous dit, Dieu a accordé à tout Israël d'aller battre les Benjamins. Mais arrivé là-bas, ce peuple de Benjamin, il nous a bâtis. Alléluia. Amen. Ils sont retournés. Oh, comment nous avons échoué dans ces combats? Et ils étaient plus nombreux que eux. Ils ont retourné encore. Priez Dieu. Seigneur, est-ce qu'on peut retourner encore pour combattre nos frères Benjamin? Dieu a dit, allons-y. Alléluia. Amen. Dieu les a permis d'aller. Ils sont partis. Arrivés dans les champs de bataille, Benjamin, seul, il a battu tout Israël encore. Alléluia. Amen. Moi je dis Dieu, non, les choses de Dieu, non, c'est insondable. C'est eux qui ont fait quelque chose de mauvais. Et Dieu a permis qu'Israël monte. Mais arrivé dans les champs de bataille, Benjamin commence à battre les peuples de Dieu. Alléluia. Ils commencent à battre leurs frères. Et au verset 26, ils ont dit non, non, non. La Bible dit que tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et virent à Bethel. Ils pleurèrent. Alléluia. Amen. Et restèrent. Amen. Amen. Donc ils sont montés à Bethel en train de pleurer. Mais malgré leur douleur, ils restaient. Alléluia. Bethel, c'est l'image de la maison de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Quelle que soit la souffrance que tu peux y avoir dans ta vie, tu peux commencer à pleurer, mais reste à Bethel. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Restez à Bethel. Parce qu'à Bethel, il y a la présence de Dieu. Quand il y a la présence de Dieu, Dieu va te faire du bien aussi. Amen. Si vous n'êtes pas maintenant, comme deux fois, on était parti demander à Dieu, mais il nous a dit d'aller et on nous a bâti encore. Non, on va chercher d'autres moyens. Alléluia. Amen. Comme mon frère de Chili qui était venu à vacances chez moi, comme il aime beaucoup la foot, il me dit, il a dit, c'est Pasteur Mukuna, bah gagner équipe naïe. Alors oui, ma cambouche, on a modi fou, je peux te recouter en haut. Alléluia. Tout qui n'est pas bon, qui n'a rappelé. Alléluia. Tout qui n'est pas bon, qui n'a rappelé. Donc, pasteur, il est venu, il est arrivé à faire. Il dit, non, 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 la Bible est à côté. Moi, si je vais aller là où il s'en va. Alléluia. Beaucoup de enfants qui sont comme ça. Que maintenant, je vais aller là où est aussi. Alléluia. Je vais laisser la Bethel. Mais, tout l'Israël, malgré leur déception, malgré leur douleur, malgré leur pleurs, ils retournaient seulement dans la présence de Dieu. Ils retournaient devant la présence de Dieu. Mais bien aimé, avec tes problèmes, avec toutes les situations qui te tourmentent, si tu quittes la présence de Dieu, tu vas ailleurs, tu vas accrocher la négativité. La négativité va t'attendre, les bien-aimés. Ils vont nous attendre. Tu sors dans l'église, là où il y a la positivité. Alléluia. Tu sors dehors, la négativité là devant la porte t'attend. Il t'attend. Alléluia. L'échec va t'attendre encore. Amen. Si tu pleures une fois par jour, tu vas commencer à pleurer 1000 fois par jour. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Mais ils avaient compris. Il dit que non, 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 non. Malgré le Seigneur nous dit d'aller, nous sommes en train d'échouer toujours, mais nous allons rester toujours dans la présence de Dieu. Amen. Parce que nous connaissons ce Dieu-là. Tôt ou tard, il va s'élever. Car il est notre rédacteur de la vie. Il est celui qui s'élève les derniers. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux dire que quelle que soit ta situation, quel que soit l'état que ton problème peut prendre, il y aura un Dieu qui va se lever un jour. Cette femme que maman nous a prêchée, elle a été courbée pendant 18 ans. Alléluia. Un enfant de 18 ans peut même avoir le diplôme. Mais cette femme, elle était toujours dans la présence de Dieu. Elle était toujours au temple. Parce que cette
détermination que non, je dois être guéri ici. Si ce n'est pas aujourd'hui, même demain, si ce n'est pas demain, même le lendemain, on ne peut pas calculer les temps. Car le temps appartient à notre Dieu. Il est Dieu des temps et des circonstances. Pour lui, il n'en est comme 1000 ans, 1000 ans comme 1000 ans. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis venu t'exhorter. Quel que soit le problème, même si tu pleures, viens pleurer dans la présence de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne qui peut te faire du bien. Car il n'y a qu'une personne qui est le faiseur du bien, c'est notre Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le faiseur du bien-aimé. Tu quittes l'église à cause des problèmes. Tu vas rencontrer des situations qui sont encore dehors. Alléluia. Parce que le diable t'attend dehors. Restez dans la présence de Dieu. Cette femme de 18 ans, elle n'a jamais été fatiguée. Malgré, elle est courbée. Elle marchait avec difficulté. Mais elle venait toujours dans l'église. Elle était là toujours dans l'église. Elle était dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Car Dieu a préparé un temps pour tous. Alléluia. Dans la multiplication des pains, ceux qui ont mangé les premiers, ce ne sont pas ceux qui ont mangé les derniers. Oh, Dieu a un moment favorable pour toi, pour ta situation, pour ton problème, pour ta délivrance. Dieu a préparé un jour pour toi. Le jour que ton jour arrivera, tu vas glorifier le Seigneur. Restons dans la présence de Dieu. Si tu veux surmonter tes épreuves, reste dans la présence de Dieu. On a les mis dans l'aïe. Je suis fatigué. J'ai mon problème. Je ne vois pas clair. Je n'ai pas la solution. Je commence à être fatigué. Même pour aller à l'église, je n'arrive pas. Les autres disent, même pour prier à la maison, je n'arrive pas. Mais bien aimé, si tu n'arrives pas à prier, comment tu vas rapporter? Alléluia. Ces peuples, la Bible dit qu'ils pleuraient. Mais ils étaient là dans la présence de Dieu. Alléluia. Et après avoir pleuré dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, ils gênèrent. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont des difficultés pour gêner. Alléluia. Ils toujours manger. Surtout que nous sommes ici en Europe, tu ouvres le fruit, tu vois les yogourts, tu vois le charcuterie, tu vois le fromage, et tu n'arrives pas à se maîtriser, tu vas manger toujours. Alléluia. Mais parfois, il faut gêner s'il y a des problèmes difficiles. Jésus a dit ceci. Il y a d'autres démons qui sortent par se gêner de lumière. Alléluia. Vous pouvez voir quelqu'un, elle a des problèmes, elle a prié seulement, le problème est parti. Les démons là, demandez seulement la prière. Amen. Alléluia. Ne te compare pas avec elle ou avec lui. Non. Peut-être toi, les démons que tu as, il a besoin de jeûne et prière. Mais toi, tu te limites à prier. Alléluia. Ils ont gêné, mes bien-aimés. Et après avoir gêné, la Bible nous dit, ils ont maintenant préparé des offrandes, des holocaustes, d'actions de grâce. Et est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Laisse-moi te dire que l'offrande peut surmonter des difficultés de ta vie. Alléluia. Des holocaustes peut changer, peut amener la transformation dans ta vie. Il y a des démons qui peuvent sortir que par la prière, par le jeu de prière. Mais il y a d'autres démons. Ils vont sortir lorsque tu vas donner. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes, les démons vont sortir. Il attend seulement ton offrande. Lorsqu'ils vont se mettre ton offrande, ils ne vont pas supporter ton offrande. Ils sortent directement. Amen. Pourquoi tu as donné quelque chose? Et les peuples d'Israël, ils ont compris que non. En dehors des jeûnes et prières, nous allons donner à l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons donner à notre Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont fait des holocaustes. Ils ont donné des actions de grâce. Ils ont donné des offrandes à l'Éternel. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, s'ils veulent donner des offrandes, il faut chercher 1 €. Alléluia. Or, nous ne savons pas que lorsque nous donnons des offrandes, nous venons aussi adorer Dieu. Amen. Parce que nous sommes, les dimanches, nous venons pour adorer Dieu. Donc, nous donnons dans des chants. Et lorsque nous donnons ces offrandes, l'expression c'est d'adorer le Seigneur. Et la Bible nous dit ceci, dans l'adoration, notre Dieu s'élève. Alléluia. Dieu s'élève dans l'adoration. Et si Dieu s'élève,
quelle que soit la montagne, son terre, la grandeur des montagnes, ça va couler d'elle-même. Pourquoi Dieu s'est élevé? Laisse-moi te dire, l'offrande d'adoration que tu donnes, ça peut élever Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Et lorsque Dieu élève dans ta vie, à cause de ton offrande aussi, oh, quelles que soient les montagnes qui est devant toi, derrière toi, à côté de toi, ça va tomber d'elle-même. Amen. Alléluia. Amen. Les offrandes, c'est quelque chose de très important. Moi, le pasteur, depuis, il ne voulait pas, si on part à l'église, on n'a pas de l'argent, en tout cas, il ne va pas donner des pièces. Parce qu'il ne donne pas des pièces, il faut même de rester, il n'aime pas donner des pièces comme offrande. Alléluia. Donc, s'il travaille, à la fin du mois, le pasteur va soutirer déjà ses offrandes. Il met à côté. Parce que tu ne peux pas donner des offrandes, tu ne prépares pas des offrandes. Il faut préparer l'offrande. Alléluia. Alléluia. Je me demande, papa, je n'ai pas l'offrande. Il faut préparer les offrandes déjà. Mon mari prépare les offrandes à la fin du mois. Je mets de côté. Donc on peut manquer d'huile à la maison, mais il a des offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout est moi. Alléluia. Mais bien aimé, l'offrande. L'offrande peut changer ta vie. L'offrande peut t'apporter de la victoire dans tous tes combats. C'est quelque chose de très important dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous sommes en train de négliger cela. Alléluia, mes bien-aimés. L'offrande. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont donné maintenant l'offrande, ils sont partis encore au combat. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, et verset 35 il nous dit, l'Éternel bâtit Benjamin. Ce n'est plus maintenant Israël. Alléluia. Alléluia. Donc l'Éternel, il a surmonté maintenant les Benjamins. Alléluia. Et la Bible dit que maintenant, les enfants d'Israël, ils ont commencé maintenant à tirer le peuple de Benjamin par le peu. Alléluia. Amen. Mais c'était l'Éternel qui a combattu. Mais bien aimé, le combat que tu as besoin de Dieu. Amen. Tu as besoin de Dieu. C'est pour cela rester dans la présence de Dieu. Car tu as besoin de l'Éternel Dieu. La Bible dit qu'au commencement était Dieu. Laisse-moi nous dire que nous avons besoin de Dieu dans toutes les choses que nous faisons. Amen. Dans tous nos combats. Amen. Nous avons premièrement besoin de Dieu. Rester dans la présence de Dieu, c'est mettre Dieu ta priorité. Faire de Dieu ta priorité. Mais bien, beaucoup des enfants de Dieu, il ne fait pas Dieu leur priorité. Alléluia. Il peut utiliser leur temps comme il veut. Si le reste avait 30 minutes, là je cours dans la présence de Dieu. Alléluia. Non, mais bien aimé, fais de Dieu ta priorité. Dans toutes choses que tu peux faire, premièrement, Dieu. Parce qu'au commencement était Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est au premier. Mais bien aimé, Dieu est capable de te mettre à l'autel de tes ennemis. Amen. Dieu est capable de te faire, de te donner une victoire que le monde ne peut pas croire. Amen. Dieu est capable de surmonter tes problèmes. Dieu est capable de surmonter tes épreuves. Dieu est capable de surmonter ta persécution. Mais bien aimé, Dieu est là. Et Dieu existe. Il est le secours qui ne manque jamais. Amen. Dans les temps difficiles, amen, Dieu est là pour nous secourir, mes bien-aimés. Amen. Laisse que Dieu te secourir, mes bien-aimés. Amen. La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego, après avoir surmonté la situation, là où ils étaient, dans la fournaise, lorsqu'ils se sont sortis, oh mes bien-aimés, le roi maintenant, il a établi ces gens dans le royaume. Alléluia. Ils ont vécu maintenant la gloire de Dieu en Babylone. Alléluia. Et la Bible dit que Daniel, après avoir sorti au fond de lion, la Bible dit que tout ce qu'il faisait prospérait. Il a vécu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu en Babylone. Amen. Mais si tu veux vivre la gloire de Dieu, une vie glorieuse, cherche à surmonter des épreuves, des situations difficiles. Lorsque tu vas arriver au top, là où Dieu fait, oh mes bien-aimés, tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais si tu dis que non, en tout cas je suis fatigué, j'abandonne Dieu, attends-toi à des échecs. Alléluia. Attends-toi aux pleurs. Attends-toi à la désolation. Mais si tu veux être glorifié, même ici en Europe, ce n'est pas notre contrée, mais nous vivons ici. Si tu veux vivre la gloire de Dieu,
chercher à surmonter toutes les souffrances. Parce que nous avons Jésus. Jésus va combattre pour toi. Parce qu'elle a déjà combattu à la croix. Elle nous a donné la victoire. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne combattons pas pour avoir de la victoire. Mais nous combattons de la victoire. Mais les chrétiens oublient cela. S'il y a des problèmes, ils pleurent. Ils pleurent. Mais bien-aimés ne pleurent pas. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu qui est redoutable. Personne ne peut s'élever devant notre Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux.